différents horizons et avec des expertises dans différents domaines. Effectivement, le meeting va être enregistré. Notre objectif, nous, c'est d'apporter de l'expertise opérationnelle aux entreprises sous forme de contrats de service à travers les prestations de managers de transition ou de managers à temps partagé. Ça, c'est notre vision avec un focus particulier sur les PME, PMI, sur les startups. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir de l'impact à travers les services que nos consultants et que nos managers de transition vont apporter aux entreprises sur lesquelles ils travaillent. Nos domaines d'intervention, ils sont assez divers. On intervient sur le domaine financier, sur les ressources humaines, sur la transformation digitale, la cybersécurité, sur le marketing et l'innovation, sur le développement commercial et aussi sur la direction générale et la gouvernance des entreprises. Une fois de plus, avec l'objectif d'avoir de l'impact et d'aider vraiment les entreprises à se transformer. Notre communauté de managers consultants, aujourd'hui, elle est solide. Plus de 1200 consultants travaillent avec nous aujourd'hui et on essaie de faire en sorte de bien se connaître tous. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment l'objectif pour être amené à apporter les meilleurs talents et les meilleurs experts aux entreprises qui nous font confiance et qui veulent développer du business avec nous. Nos valeurs vont vraiment autour de la qualité du travail fourni et du partage. Et je trouve que ce webinaire est un bon exemple de partage de practice et d'expérience qu'on va essayer de développer ensemble. Alors, pourquoi le thème des réseaux sociaux à usage des dirigeants, donc, qui est le premier thème qu'on a choisi sur notre première série de webinaires. D'une part parce que c'est un sujet qui en fait est assez transverse, aussi bien aux directions marketing et communication, aux directions des ressources humaines, à la direction générale, voire direction commerciale, développement commercial, parce que les réseaux sociaux sont un outil qui peuvent aider dans ces différentes dimensions. Et puis la deuxième raison aussi, c'est souvent le cas dans les affaires, c'est une rencontre. Hein. Et nous, associés de part-time exécutif, on a eu l'opportunité de rencontrer Sylvie, d'échanger avec elle. Elle nous a fait part de nombreuses anecdotes, de son savoir, de son expérience, de son background, et on a trouvé que ce serait vraiment une bonne idée de partager ces échanges avec vous aujourd'hui et d'en faire un webinaire. Donc voilà pourquoi on a choisi le sujet des réseaux sociaux comme premier thème de notre série de webinaires à destination de notre communauté. Alors, Sylvie, je ne peux pas te redonner l'opportunité de te présenter tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton livre aussi, d'une façon générale, ton background et ta passion pour ce sujet? Oui, avec plaisir. Merci pour l'introduction, Christophe. Bonjour à tous. En fait, moi, ça fait 35 ans que je travaille, toujours dans des grandes entreprises technologiques et toujours en support à la vente, que ce soit au marketing, au business développement, à la formation, à la gestion de partenariats. Voilà. Et il y a donc mon dernier employeur était SAP. Et il y a 15 ans, on m'a demandé de déployer des licences Sales Navigator de LinkedIn auprès de tous les commerciaux d'Europe. Et là, l'aventure a commencé où j'ai été me former chez LinkedIn et je suis revenue de LinkedIn en me disant: «Mon Dieu, je ne peux pas former les commerciaux de cette manière-là, ça n'est pas possible». Je connaissais bien, le business, la vente et donc j'ai développé, une autre manière d'utiliser LinkedIn et de faire comprendre aux commerciaux et à leur management, en quoi c'était important, hein. Il y a 15 ans, ça démarrait. On utilisait LinkedIn uniquement pour se faire connaître, pour se faire recruter, c'était un CV ambulant en fait, hein, LinkedIn. Ça l'est encore parfois toujours, et ça a vraiment pris comme une boule de neige et j'ai démarré uniquement sur cette activité-là dans, la formation, l'animation, la motivation des équipes commerciales, des managers et ensuite, l'accompagnement de leaders sur leur communication également sur les réseaux sociaux, de manière pertinente en tout cas j'espère. Et l'aventure de ton livre, alors comment Et ça s'est alors l'aventure concrétisé? de ce petit livre orange, en fait, c'est une belle histoire parce que, comme je formais, les dirigeants et les commerciaux de l'entreprise, il fallait que je montre l'exemple, hein, il fallait que je sois aussi moi présente, sur les réseaux sociaux.
Au moins, j'avais pas de clients externes, mais au moins pour faire connaître, la marque, pour, montrer, les différences. Et puis j'ai été contactée par un homme qui dirigeait une entreprise de marketing digital qui m'a dit: «J'ai vu que vous communiquiez sur les réseaux sociaux, je j'ai écrit beaucoup de livres sur le marketing digital. Maintenant, j'aimerais écrire un livre sur le social selling. J'ai vu que vous communiquiez beaucoup là-dessus. J'aimerais qu'on se rencontre, qu'on en parle». On s'est rencontrés. On a vraiment, partagé des choses qui nous plaisaient l'un et l'autre et on a décidé d'écrire ce livre ensemble. Jamais j'aurais imaginé écrire un livre. Donc vous voyez, LinkedIn, c'est une belle aventure. Il y a des choses qui vous arrivent comme ça, vous ne les attendez même pas, hein. C'est ce que j'appelle, jeter une bouteille à la mer, mais dans la bonne mer. Voilà et c'est ça a été le premier livre en France et ensuite on l'a traduit en anglais pour, les marchés, le marché international. Les réseaux sociaux peuvent amener à écrire un livre et à devenir écrivain, co-auteur en tout cas d'un ouvrage. Et c'est une belle histoire. Alors, je ne sais pas si l'ensemble des gens qui nous écoutent ont l'ambition d'écrire ou d'être co-auteur. Par contre, ils utilisent, j'imagine, et ils utilisent les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de dirigeants qui ont déjà une stratégie digitale, qui en tout cas, un minimum un site web, bien évidemment, sur lequel ils font des transactions, sur lequel ils communiquent. Mais est-ce que c'est vraiment aujourd'hui indispensable d'être sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, on le sait, un buzz un peu négatif hein, autour des réseaux sociaux, de la communication mal maîtrisée. Est-ce que c'est vraiment important et vital pour un dirigeant d'avoir une stratégie autour des réseaux sociaux? Quelle est ta Bah, vision là-dessus? c'est quand même incontournable, hein. C'est comme si, je vous disais: «Bah, voilà, je veux aller à New York, je vais pas prendre l'avion. Je vais juste prendre le bateau comme, hein». C'est enfin, en fait, c'est un autre véhicule, c'est un autre moyen de continuer la relation, de rester en connexion permanente avec son audience, hein. Parce on se parle là en ce moment, mais on peut continuer la conversation sur les réseaux ensuite et à n'importe quel moment. Donc c'est quand même un outil de visibilité, un outil de relation, de réseau et quand on fait du business, le réseau quand même, c'est quelque chose qui est important. Donc ça nous donne vraiment des pouvoirs, de voir plus loin, d'être entendu plus loin, et de voir quelles sont les relations qu'on peut, utiliser pour se rendre utile et trouver de nouveaux clients. Alors, moi j'imagine, je reviens un petit peu à mon idée de buzz négatif, Ouais, si on n'est pas forcément très présent sur les sociaux, sur les réseaux sociaux, nos clients, nos partenaires peuvent y être. Ils peuvent discuter, voire même discuter de nous sur les réseaux sociaux. Est-ce que bien ça, sûr. c'est quelque chose auquel on pense toujours forcément ou pas? Oui, on pense toujours à après on contrôle pas la communication, mais dans la vie, on contrôle pas la communication non plus. Enfin, c'est pareil, hein. C'est pareil, sauf que c'est un peu plus visible parce que c'est public et on peut avoir si on a, 5 000 personnes qui nous suivent ou 6 000 personnes qui nous suivent, bah, tout de suite, ça peut prendre de l'ampleur. Maintenant, on parle pas de B2C, là, on parle de B2B. Il y a quand même beaucoup de bienveillance, même s'il peut y avoir, un buzz négatif. Après, vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas du même avis que vous et c'est pas grave, ça ouvre la discussion, hein. Si on était toujours d'accord les uns avec les autres, il y aurait pas de discussion intéressante et de points de vue échangés. Pour les remarques qui peuvent être, très négatives, faut laisser retomber, c'est la vie, ça arrive. Sur les réseaux, il faut faire attention à ne pas amplifier en répondant, en étant agressif, soit on répond de manière factuelle parce qu'on a une réponse, et voilà, soit on ne répond pas parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui a envie de faire du bruit et hein, comme certains, politiques, de ce monde actuellement, voilà. Alors, pour revenir aux réseaux sociaux, alors tu en as parlé un petit peu au début, LinkedIn, je pense que tous les gens, j'imagine, la grande majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui connaissent parfaitement LinkedIn. Heu, mais le paysage est plus large que ça. Le paysage des réseaux sociaux est plus large que ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu, ta vue du paysage des réseaux sociaux aujourd'hui et quel type de réseau pour quel usage? Alors je ne sais pas si c'est si facile à C'est déterminer, mais au moins compliqué, avoir ton avis sur où doit-on être présent, quels sont les incontournables, quel est le paysage des réseaux sociaux aujourd'hui? alors évidemment LinkedIn, hein, plus grand réseau professionnel, du monde entier, plus d'1 milliard de membres maintenant, donc
c'est incontournable. Ça, finalement, LinkedIn, c'est une grosse base de données, hein. On achète parfois des bases de données pour les mettre dans son CRM et cetera et en fait, on a quand même ces données-là présentes sur LinkedIn. Donc ça permet de trouver des informations, hein. Avant d'être vu, il faut aussi trouver des informations. Et ensuite, je dirais, le choix du réseau social ne dépend pas de vous, mais de vos clients et de votre audience. Il faut aller là où ils sont, hein. Avant, on allait soit courir, soit sur les terrains de golf, soit au tennis parce qu'on savait que nos clients étaient, présents à ces endroits-là. Bah, là, c'est pareil, il faut regarder, où est notre audience et aller là où elle est. Si vous parlez, à des entreprises qui font beaucoup de beaucoup de B2C, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question d'être présent sur Instagram, pourquoi pas? Après ça dépend de l'âge de la population aussi, qui sont, très présents sur Insta et puis sur TikTok et donc après, ce choix dépend vraiment de l'audience, et du type de message, qu'on a à passer. Je parle plus de X en ce moment, c'était aussi un réseau professionnel qui était très instantané, enfin qui l'est toujours, mais bah, pour les raisons que vous connaissez, qui s'appelle, Elon Musk, pour l'instant je déconseille, d'utiliser ce réseau parce que je trouve que la le partage de messages est manipulé d'une manière qui ne me plaît pas. Donc je pense que réseau professionnel pour un monde professionnel, LinkedIn et puis ensuite, si vous adressez des entreprises qui sont présentes ou à une catégorie d'âge qui est présente sur TikTok et Instagram, pourquoi pas? Moi, j'ai essayé quand j'étais chez SAP, hein, de créer pour mes leaders des comptes, sur Instagram. On peut avoir une communication tout à fait, professionnelle sur Instagram qui est différente de LinkedIn, qui sera pas, de la même manière. YouTube est aussi un réseau, hein, toutes les plateformes en fait qui permettent de se connecter les uns aux autres sont aussi, des plateformes privilégiées. Puis après, si vous êtes présent à l'étranger, vous en avez d'autres, qui sont propres, à chacun des pays. Voilà. Ok, donc le paysage est large, Ouais, mais il faut, en fait, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment regarder son audience oui. et aller, en fait, ce qui est du bon sens commercial, là où ses clients, où ses prospects, où ses partenaires sont positionnés. Éventuellement, ses employés, ça peut être intéressant aussi si on veut capter une population jeune, j'imagine, d'aller aussi ou embaucher, recruter, en tout cas d'aller sur les réseaux où sont présents les populations que l'on cible dans ça. Bah oui, tout à fait. C'est, donner une visibilité de l'entreprise, sur les réseaux où se trouvent les jeunes que vous voulez embaucher, ça a tout à fait du sens et ça sera pas forcément la même communication sur, ces réseaux-là ou sur LinkedIn. Alors, si moi aujourd'hui je suis et on a un bon exemple avec part-time exécutif, je suis dirigeant, associé ou cadre dirigeant dans une entreprise et que, ok, je souscris à l'idée qu'il faut que j'ai plus de présence sur les réseaux sociaux. Alors, comment je m'y prends comment je démarre quelle est l'approche au-delà d'appeler Sylvie, qu'est-ce que, comment puis-je démarrer ma Si, si, il faut appeler Sylvie. Non, non, en fait, il faut penser quand même stratégie, hein, souvent quand, et là, je vais vraiment me centrer sur LinkedIn, pourquoi pas, mais il faut penser, qu'est-ce que je veux faire sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je suis, une nouvelle entreprise, je veux faire connaître mon entreprise? Ou alors est-ce que mon entreprise est quand même connue, mais je veux faire plus de business et j'aimerais, attirer, le regard sur mon entreprise? Ou j'ai changé mon offre et je veux que ça se sache, ou je veux recruter, enfin voilà. Exactement avoir en tête ce qu'on veut obtenir. Pour savoir justement quel réseau on va choisir, à quelle fréquence, on va intervenir sur les réseaux, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce que comment on va écouter. Donc tout ça, doit être une réflexion déjà sur le papier. J'ai un joli petit modèle pour ceux que ça intéresse, d'avoir cette réflexion. Savoir si mon audience est là, hein, parce que souvent, vous avez un jour, j'ai un leader qui est venu me voir qui m'a dit: «Sylvie, j'ai fait tout ce que tu dis, je partage et cetera, mais j'ai pas de réaction» et en fait, c'est une personne qui avait changé de de client, enfin de type de client, elle avait changé d'industrie. Donc en fait, elle avait pas du tout les bonnes personnes, en face d'elle. Donc c'est comme si elle parlait en face d'une salle vide. Donc c'est vraiment important de penser à tout ça et ensuite
pour, déployer cette stratégie, il va y avoir 4 piliers, 4 grands piliers. Le premier, c'est comment vous vous présentez. Nous, on vous a dit bonjour ce matin, on s'est présenté, on a expliqué d'où on venait, ce qu'on faisait, ce qu'on apportait. Donc dans LinkedIn, vous avez vraiment la page de profil qui vous permet de vous présenter d'une manière extraordinaire et il faut vraiment en profiter. Si je regarde, les personnes qui sont là, je suis sûre qu'il y aura des tas de choses, à arranger. C'est un petit peu comme mettre en place une vitrine, pour donner aux gens envie de rentrer dans le magasin, hein. C'est tout simple. Si vous rentrez dans un magasin, c'est parce que vous avez été attiré par la vitrine. Votre vitrine, c'est le profil LinkedIn. Donc la première chose, c'est vraiment développer ça. La deuxième chose, c'est écouter quand on fait du business et je suis sûre qu'en tant que dirigeant, vous parlez avec, tout un tas de prospects, vous les écoutez, pour comprendre ce dont ils ont besoin, pour répondre à leurs attentes ou trouver, également des besoins qu'ils n'ont même pas identifiés encore. Et là, sur les réseaux, vous pouvez aussi obtenir des informations, voir ce que chacun raconte, voir à quelle conférence il participe. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là aussi. Hem, J'avais, un dirigeant qui n'arrivait pas à prendre rendez-vous avec un autre dirigeant d'un de ses prospects et qui a vu qu'il allait intervenir dans une conférence, à Paris, 1 mois plus tard. Il s'est dit: «Bah, je vais y aller». Donc en fait, c'est là où on voit que les informations que vous glanez, sur les réseaux sociaux peuvent aboutir à une rencontre, mais physique, hein. C'est tout ça, c'est imbriqué. C'est pas juste les réseaux d'un côté et puis ce que vous faites, dans votre vie professionnelle, au téléphone où, tout ça est mélangé. Donc l'écoute est très importante pour obtenir des opportunités de contact. Ça vous donne des si vous voulez vous écrire à une personne ou vous connecter avec une personne, vous entendez quelque chose qui lui est personnel et vous utilisez cet élément, pour lui écrire. C'est ça qui va éveiller son attention. Le troisième pilier, va être, votre réseau, c'est-à-dire avec qui vous êtes connecté. Est-ce que vous avez, les bonnes personnes au bon endroit, qui peuvent s'intéresser à ce que vous faites? Donc ça se travaille, c'est important. Et puis le dernier, pilier, ça va être qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je partage? Et moi, au lieu de partage de contenu, j'aime bien parler de conversation parce que ça va être utile s'il y a un échange. Voilà, Voilà. Donc 4 piliers, ça c'est facile c'est à facile à retenir, ouais. facile à retenir effectivement, pardon. Si je reviens sur le pilier de la présentation, tu as dit: «C'est important, faut donner un peu l'image d'une vitrine, hein, comme dans un magasin». Est-ce qu'il y a des choses à faire et à pas faire du tout? Est-ce que de tes retours d'expérience, tu as vu, des dirigeants qui savaient le faire, qui avaient, la bonne approche? Est-ce qu'il y a des médias utilisés? Est-ce qu'on se contente de publier son CV? Quelle est Oui, en fait, l'orientation? on a souvent on a s il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut utiliser toutes les il y a 3 ou 4 mêmes choses qu'on voit quand les personnes viennent voir votre profil. À chaque fois que vous faites quelque chose sur LinkedIn, vous parlez et cetera, souvent vous avez des gens qui viennent voir votre profil. Par exemple, j'ai vu que je crois que c'est Mathieu qui m'a demandé comme connexion là déjà, tout à l'heure. Donc en fait, les gens viennent sur votre profil, regardent qui vous êtes, qui est cette personne qui me parle. Donc ils vont regarder votre photo, finalement la bannière qui est derrière vous, qu'est-ce que ça transmet? Votre titre, ou votre, fonction, donc ça c'est bien de l'élaborer un petit peu plus et puis, le résumé, vous avez l'opportunité de faire une présentation. Enfin, c'est un peu comme si vous êtes dans un supermarché et que vous mettez tout ce que vous voulez, que les personnes qui vous intéressent viennent prendre dans votre supermarché. Donc il faut mettre vraiment sur étagère tout ce que vous voulez que les gens récupèrent tout seuls. Je sais pas, moi, quand je vais dans un magasin, j'ai horreur que le vendeur me saute dessus en me disant, qu'est-ce qui vous intéresse? Et cetera. Donc sur les réseaux, c'est pareil, on n'aime pas, hein, que les gens viennent nous vendre quelque chose. Par contre, on aime bien se servir tout seul. Regardez, donc sur votre profil, vous avez l'opportunité de vous présenter, de présenter ce que vous faites, d'élaborer ça dans votre résumé. Vous avez la possibilité de mettre des documents, de mettre des présentations synthétiques, sur votre entreprise ou sur, les des références clients. Enfin, c'est assez riche, hein. On peut vraiment enrichir ce profil de manière importante. Ce qu'il ne faut pas,
c'est tout de suite se présenter comme un vendeur, comme un pousseur de boîte, comme, le vendeur de tapis qui met le pied dans la porte. De c'est vraiment montrer en quoi quelle est la valeur que votre entreprise va apporter à vos clients. Et là, vos clients, ils vont forcément s'y intéresser parce qu'ils vont s'identifier à ce que vous leur proposez. Alors donc ça, c'est les est-ce qu'on peut mettre des vidéos aussi ou est-ce que c'est Sûr. risqué, Ouais, La vidéo marche très bien, parce que ça marche mieux parce que c'est plus facile à percevoir que la lecture, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent la télé le soir le que livre. qui lisent un livre, hein. Si on faisait un sondage, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc oui, la vidéo est très intéressante. Elle a pas besoin d'être parfaite, si on parle de vidéo, vous pouvez, prenez votre téléphone, ça fait des très bonnes, vidéos, un petit micro branché sur le téléphone et puis vous pouvez raconter, des choses qui vous passent par la tête ou vous rencontrez quelqu'un et vous le enfin les messages peuvent être, faciles à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donnez-vous le droit d'être imparfait. Vous êtes une personne qui parle à d'autres personnes, vous n'êtes pas quelqu'un du marketing, hein, qui fait quelque chose d'absolument parfait. Il faut qu'on vous entende bien, c'est tout oui, c'est assez, percutant. En général, on a, 70 de plus d'impact, avec des vidéos ou des photos qui vous mettent en scène, qui créent un mini fan club en quelque sorte. Des gens qui vont vous trouver pertinent, qui vont trouver que c'est intéressant ce que vous racontez, puis qui vont continuer à vous suivre, au fur et à mesure et puis un jour, ça fera mouche. La personne, hem, alors soit viendra vous voir, soit, vous la contacterez de manière commerciale d'une autre manière, hein, je ne dis pas qu'il faut plus faire de commercial du tout, hein, mais pas sur LinkedIn. En tout cas, pas en public sur LinkedIn. Ah, puisque on est dans la partie présentation, est-ce que tu as des recommandations et on a fréquemment la question de dirigeants qui disent oui, moi je communique, mais je suis toujours très inquiet quand mes propres collaborateurs communiquent Ouais. des bêtises, éventuellement voilà, créer un buzz négatif sur ma marque, sur moi, sur mon entreprise. Quelle politique doit avoir un dirigeant par rapport à ça? Est-ce qu'il doit contrôler ou laisser totalement ses employés libres de communiquer sur ce qu'ils veulent de façon professionnelle, hein, une fois de plus dans l'environnement professionnel? Est-ce que- Alors en fait, c'est un mix des 2. Il faut pas trop contrôler parce que si on contrôle, on empêche les gens de parler. Ils ont peur et ils vont se brider, ils vont arrêter de communiquer. Il faut aussi, je vous ai dit, vous avez le droit d'être imparfait, mais vos collaborateurs aussi ont le droit d'être imparfaits et ils communiquent dans leur nom propre. Ils communiquent pas au nom de l'entreprise. Certes, ils communiquent pour l'entreprise, mais ils font leur job, hein, ils font leur métier. Cela dit, ils ont le droit à l'erreur, mais de la même manière que quand ils vont en clientèle, peut-être ils peuvent se tromper et puis revenir et dire: «Ah pardon, je me suis trompé», enfin voilà. Ce qui est important, c'est, quand on ouvre comme ça la porte à une communication, de ces équipes, de l'utilisation, de LinkedIn, que ce soit pour faire de la prospection, que ce soit pour partager des choses sur l'image de l'entreprise, c'est, d'écrire une charte sur ce que vous estimez qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Alors, en général, c'est sur attention à la confidentialité, attention à être en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Ne dites pas le contraire de ce sur quoi l'entreprise communique. Enfin voilà, des choses comme ça. Il faut les former, leur expliquer, comment ça marche, hein. C'est ce que je fais, ce que j'ai fait pendant 15 ans chez SAP et c'est ce que je fais maintenant pour les entreprises. C'est leur expliquer comment ils peuvent, s'approprier cet outil qui est un outil incroyable, hein, pas seulement de partage de postes, hein. Il y a des milliers d'autres choses à faire. Voilà. Mais, ne pas être tout le temps sur leur dos, j'ai formé des dirigeants, tout le COMEX de d'une entreprise de cartes postales, hein, le dirigeant, voulait que tout le monde utilise les réseaux, mais de manière parfaite et un jour, il y a une jeune femme qui m'appelle et qui me dit: «Sylvie, il a critiqué ma photo, il a dit qu'elle était floue, qu'elle était pas, professionnelle, et cetera». Donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée et je lui ai dit: «Écoutez, il faut que vous les laissiez, faire leur truc, c'est bon, bah, elle prend des photos floues, mais si l'info était intéressante, c'est sa photo à elle et tout le monde sait que c'est sa photo à elle, hein. C'est pas, une belle photo marketing, prise par, et l'avantage de ça,
c'est que l'imperfection permet l'authenticité, hein. Vous êtes authentique, vous vous exprimez avec votre voix, votre langage, vos photos, vos vidéos, même si elles tanguent un peu, voilà. Vous n'êtes pas quelqu'un, qui, qui fait du marketing parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Au contraire, c'est et il faut laisser la latitude aux gens de s'exprimer, comme ils veulent, mais avec des règles, propres à l'entreprise, par rapport aux concurrents, par rapport à voilà, tout un tas de choses, de ce type-là. C'est clair. Merci pour cette update. Alors, concernant le deuxième pilier que tu as mentionné tout à l'heure, qui est l'écoute, Oui. moi, quand on a eu notre conversation, c'est effectivement quelque chose qui m'avait frappé parce que moi, je considérais effectivement que les réseaux sociaux, bah, c'est, enfin, en particulier LinkedIn, mais ou d'autres, c'est une bonne plateforme pour poster, hein, pour communiquer, pour se faire connaître, faire la promotion de son entreprise, de ses services. Et je pense qu'on l'utilise tous comme ça, hein, et c'est assez logique. Par contre, tu insistes beaucoup sur l'écoute. C'est aussi un outil, ce sont aussi des outils qui permettent d'écouter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ça veut dire quoi écouter? Ça veut dire passer du temps à regarder tout ce qui se dit? Ça veut dire Oui, comment- comment vous voulez parler à quelqu'un de quelque chose qui l'intéresse si vous l'écoutez pas pour savoir ce qui l'intéresse? Donc c'est vrai que c'est important. Puis de tout temps, les commerciaux, on leur demandait, d'avoir un travail de recherche sur les entreprises avec lesquelles ils travaillaient. Alors c'était, via le rapport annuel, via le site web, via bon, bah, maintenant il y a les réseaux sociaux où les gens s'expriment, où l'entreprise aussi communique sur les réseaux sociaux. Je veux dire, vous travaillez avec L'Oréal, vous allez sur la page L'Oréal, vous voyez ce qui se raconte, vous voyez les nouvelles offres qu'ils ont, enfin voilà, vous pouvez recueillir des informations. Donc, avant de parler, c'est important de suivre certains comptes qui sont importants, pour vous, d'entendre ce qu'ils disent, de réagir par rapport à ce qu'ils disent. Vous voyez qu'il y a des fusions-acquisitions, c'est peut-être le moment d'aller les voir pour mettre en place certaines choses, voilà, ils sont comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont présents quelque part, vous allez les rencontrer là où ils sont. Enfin voilà, l'écoute sur les réseaux sociaux est très importante et puis ça permet aussi de trouver, une manière au niveau d'une personne de personnaliser quand vous voulez rentrer en contact avec une personne. «J'ai vu que vous interveniez dans telle conférence, vous avez parlé de tel problème. Est-ce que ça vous intéresse de que je vous raconte comment, peut-être résoudre une partie de votre problème, sans en dire plus. Ça permet d'éveiller l'attention, hein. Je dis toujours, il faut garder le mystère quand on parle aux gens, parce que, du coup, ils reviennent vers vous et ils vous posent des questions. Ça, c'est très intéressant qu'ils vous posent des questions. Ça engage la conversation et ça vous permet surtout de répondre exactement dans le sujet qui les intéresse eux. Donc l'écoute, oui, est importante et que vous soyez dirigeant d'entreprise ou directeur commercial c'est important de savoir ce que ces clients racontent. Vous préparez une réunion, vous regardez si les gens ont communiqué. Ah, vous arrivez en réunion, j'ai vu votre publication. Enfin, tout le monde a un ego. Ils seront toujours intéressés de savoir que vous vous intéressez à eux, hein, et que vous êtes là pour les aider à trouver le succès. Vous n'êtes pas seulement là pour leur vendre des choses. Ce que vous allez leur vendre va les aider aussi dans leur propre business. Donc, j'ai un très bon ami qui était directeur informatique, de Vuitton et du coup, il avait eu un deal avec SAP et un jour on est partis au ski ensemble, on était sur le télésiège et il avait choisi, un concurrent et il me dit: «Tu te rends compte, SAP m'a même pas rappelé pour savoir pourquoi ils avaient perdu». Et en fait, c'est vrai que il y a ce besoin, d'être entendu. Donc il faut leur montrer aussi qu'on les écoute, pas tout le temps parler. J'accompagnais aussi parfois des commerciaux en clientèle et je leur disais: «Mais taisez-vous, écoutez, posez une question et laissez le client parler». Parfois même le silence permet d'obtenir des informations, mais incroyables. Et sur les réseaux, c'est exactement pareil. Posez des questions, allez voir ce que votre cible raconte, rebondissez dessus, faites des commentaires. Il n'y a pas que vos posts, tout ce que vous et en faisant ça aussi, vous donnez des indications à l'algorithme, sur les personnes qui doivent recevoir vos posts. Ça va vous aider à être visible.
Alors ça, c'est très intéressant que tu abordes le sujet de l'algorithme. Mmh. Parce que bon, les réseaux sociaux, bah, sont basés, sur des algorithmes, hein, qui évoluent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et comment on peut optimiser ses chances de créer du contact, d'être écouté en quelle est ta est-ce que tu peux avoir une stratégie algorithme, Ouais. Alors vous avez la de journée pour ça parce que j'ai beaucoup de tu choses peux à le résumer en raconter sur 3 le minutes, sujet. s'il te plaît? Mais, en fait, l'algorithme de LinkedIn, évidemment, on ne sait pas comment il fonctionne. On Ça change tout le temps, hein, parfois on se rend compte, mais on a des tendances. On étudie, on fait des tests avec mes pairs, en fait, hein. On se parle, on essaye de voir ce qui marche pas. Parfois je fais des tests et c'est un gros flop. D'une manière générale, ce que je vous ai dit, allez sur les comptes qui vous intéressent, allez sur les gens qui vous intéressent, ça va donner des indications à l'algorithme. Utilisez des mots-clés comme les hashtags, hein, sur LinkedIn, ça marche aussi. Ça permet aussi de donner une indication à l'algorithme des sujets sur lesquels vous êtes et qui aussi intéressent d'autres personnes. Ça va permettre de relier ceux qui suivent certains hashtags et les hashtags que vous allez utiliser vous aussi dans votre, communication. Vous pouvez aussi vous abonner à certains mots-clés qui correspondent aux vôtres, qui va permettre à toute une population aussi de recevoir, vos communications même si elles ne sont pas encore dans votre réseau. En général, si, comme Mathieu, qui est venu, me demander comme connexion, si je poste quelque chose derrière, je suis certaine que Mathieu va le recevoir. Toutes les nouvelles dernières connexions vont recevoir vos communications. S'il y a des réactions dans les 15 premières minutes, de ce post, l'algorithme va le pousser un petit peu plus loin. S'il y a des réactions et cetera, ça va faire comme une espèce de comme les dominos, hein. Il y a un domino qui touche un autre et ploup, 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 ça va se diffuser de manière plus large. On a parlé de la vidéo, la vidéo marche très bien, LinkedIn adore ça. Si vous mettez un lien dans vos posts, LinkedIn n'aime pas ça, donc il le diffuse moins parce que ça fait sortir de la plateforme. Donc mettre un lien, il vaut mieux le mettre en commentaire, en général un petit peu plus tard, en disant: «Bah, voilà, vous trouverez le lien en commentaire», comme ça LinkedIn n'y voit que du feu. Ça évite, qu'il vous pénalise en fait dans votre post. Hem, donc voilà, soyez vous-même, soyez authentique, ne cherchez pas à adopter un style qui n'est pas le vôtre. Hem Et surtout, si on parle de posts, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais heu, n'en mettez pas des tartines, quoi. On n'a pas le temps, en fait, de lire tout ça, on voit que les 3 premières lignes, hein, de votre post, donc il faut que, comme dans un journal, v les 3 premières lignes soient accrocheuses et qu'on ait envie de faire, plus, hein, pour voir, la totalité du post. Ensuite, il faut effectivement faire vivre son réseau, c'est-à-dire aller régulièrement sur les pages, discuter avec les gens, demander des nouvelles, connexions, échanger des messages, voilà, l'utilisation, fait que ça va à chaque fois donner des indications à l'algorithme pour pousser et ça peut être des choses très, très courtes et rapides, hein D'accord, ouais, et effectivement, c'est régulières. Alors oui, j'ai pas parlé de régularité, oui, pardon. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça c'est et ça revient sur une de mes questions, c'est Voilà. quel temps doit-on passer et parce que la régularité, je pense, est un élément clé de Oui, tout à fait. qui est face à L'algorithme l'algorithme. adore, la régularité, pas seulement, votre audience, mais l'algorithme adore ça. Donc il faut définir finalement, à quelle fréquence vous allez alors je ne parle pas de la présence sur les réseaux, par exemple l'écoute, ou faire un commentaire, mais si vous commencez à poster, c'est bien de vous dire, «Je vais le faire soit une fois par mois, soit 2 fois par mois, soit une fois par semaine, soit tous les jours», enfin voilà, selon, 2 fois par semaine, ça me paraît bien quand même pour un dirigeant d'entreprise pour, vraiment, être visible et cette régularité, va être, récompensée en fait en quelque sorte, par l'algorithme. Donc c'est important et puis sachez aussi que vous avez la possibilité de prévoir en fait, hein, tous vos postes et de pouvoir les planifier. Donc ça permet de se dire: «Allez, je vais passer, une demi heure à planifier mes postes et puis après je m'en occupe plus pendant 2 semaines». Voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être,
Ça peut être D'accord. une manière de le faire. Et donc tu conseilles de préparer, en fait? Parce que je me disais, bon, poster toutes les 2 fois par semaine, faut trouver le temps, l'aspiration, le temps Alors déjà. ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très structurés, très organisés, qui aiment bien, comme ça faire tac, 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 la même chose pendant, 3/4 d'heure et le planifier. Et puis il y en a d'autres qui sont plus dans l'instant, qui vont se dire, «Voilà, je vais faire le post, au moment où j'ai envie de le faire». Ce que je conseille, ce qui est intéressant, c'est vraiment de définir ces sujets, les sujets sur lesquels on va intervenir. Sachant que ça ne doit pas tout le temps être une communication qui concerne votre entreprise. C'est important, encore une fois, de vous intéresser à vos clients, à vos prospects, de parler d'eux, de parler de leurs besoins, de leurs soucis, de leur industrie, de la valeur, de temps en temps de la valeur que vous apportez, hein, parce que, souvent le plus facile, c'est de parler de soi, hein. On parle de ses produits, ses événements, et en fait, c'est comme si vous invitez quelqu'un à un dîner et qui vous pose pas de questions et qui parle de lui toute la soirée. C'est insupportable en fait, hein, c'est donc vous avez pas envie en fait d'écouter cette personne. Bah, vous en tant que dirigeant, c'est pareil, si vous parlez, que de vous, de vos réussites, vos succès, vos produits, bah, c'est insupportable aussi parce que les gens comprennent pas pourquoi. Et en fait, avant de parler de vos produits, c'est de parler de leurs problèmes, de parler de leurs objectifs, de parler de leurs préoccupations, et ensuite, d'expliquer en quoi ce que vous apportez, la valeur de ce que vous apportez, qu'est-ce que ça va leur apporter? Même sans parler de vos produits nommément. S'ils ont envie de savoir comment vous faites, ils viendront vous voir et ils vous diront: «Mais comment vous faites?» Hein? Mais avant, c'est vraiment de parler des préoccupations du marché, des clients. Après, vous pouvez un peu, aussi, parler de vous en tant que dirigeant, votre problématique, vous adresser à d'autres dirigeants. Vous avez les mêmes problématiques qu'eux finalement, hein, donc vous pouvez vous servir vous-même de la manière dont vous travaillez, la manière dont vous avez contourné, quelque chose, les outils que vous utilisez parce que vous trouvez que c'est pratique, et vous conseillez à d'autres dirigeants. Enfin voilà, moi dans le train un jour, je prenais le train entre New York et Philadelphie et j'étais à côté d'une femme et moi je commence toujours à parler avec les gens qui sont autour de moi. C'est pour ça je pense que j'aime bien parler sur les réseaux parce qu'en fait je suis très, sociable. Et puis, on parlait, puis forcément, au bout d'un moment: «Et vous faites quoi? Et vous travaillez où?» et cetera. Et puis elle me dit: «Ah, j'utilise, Concur, j'adore cette application» et cetera, enfin voilà, je dis: «Ah bah, moi je suis très fière aussi parce que en fait, c'est un des produits que j'adore dans ma» puis voilà, puis je lui dis: «Puis est-ce que vous connaissez ça?» Et la conversation démarre et puis ça elle s'est dit: «Ah mais tiens, je vais en parler parce que ça je connaissais pas». Enfin voilà, et sur les réseaux, vous pouvez avoir exactement ce même type de conversation. Soit en public, ce qui a l'avantage de rayonner, hein, auprès de d'autres, personnes, ou en privé, hein, en message en email, et des échanges en privé qui ensuite, aboutissent à un rendez-vous et à quelque chose de plus «classique», entre guillemets, dans le développement business. Que si j'arrive effectivement, par en dirigeant, avoir quelques sujets qu'il veut développer, peut-être limiter le nombre et sur ces sujets-là, communiquer régulièrement, mais avec des approches qui peuvent être différentes, soit poster sur ce qu'on fait, soit en tant que dirigeant, ou prendre une problématique qui est liée à ça, qu'on a compris chez un client, ou parler, pourquoi pas, des difficultés qu'on Exactement, a à gérer exactement. ça. On C'est peut ça avoir l'idée. une conversation avec un client et puis se dire: «Tiens, ça pourrait intéresser, une autre partie de mon audience, je vais faire un post sur ce sujet». Et puis vous pouvez dire: «Bah, voilà, j'ai eu un rendez-vous client, on a parlé de ça et je me suis dit ça peut vous être utile». Enfin voilà, et là, c'est vu comme vraiment vous aider, vous donner quelque chose, et sur les réseaux, quand on donne, on reçoit. Les gens vont se dire: «Ah, c'est sympa de nous donner des petits trucs comme ça, c'est une personne qui est intéressante», du coup, vous avez des personnes qui vont réagir, du coup, qui vont être touchées par vos posts suivants, et pareil, vous allez étendre, et ne vous inquiétez pas aussi si les gens ne réagissent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous écoutent pas, hein. J'avais, dans un des dirigeants que j'accompagnais, au bout d'un an, il est devenu très autonome. Et il me dit: «Sylvie, maintenant, j'ai des clients qui commencent à me parler de ce que je raconte sur LinkedIn. Quand je vais les voir, il me dit: "Ah, j'ai vu votre dernier post, très intéressant, je suis allé voir l'article". Donc en fait, c'est là où vous avez le lien entre la vie réelle et ce qui se passe sur LinkedIn, c'est que, vous construisez une réputation. Vous êtes
mini, homme ou femme, public. Moi, mon grand moment de gloire, c'est quand j'ai été m'acheter un jean, et que j'ai donné mon nom pour faire une carte de fidélité, où la personne qui était derrière moi m'a dit: «Ah mais je vous connais, je vous suis sur LinkedIn». Donc voilà. Donc, en fait, tout peut arriver La gloire. et c'est la gloire, je sais pas, mais en tout cas, c'est là où vous voyez que ce que vous faites a une vraie portée, hein, ce que vous faites en public, en tout cas. Merci, merci beaucoup pour tous ces points. Je sais pas, alors, en conclusion, en synthèse, tu as parlé un peu de la bouteille à la mer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de partager? Ouais, tu en as beaucoup partagé là avec notre audience. Avant qu'on passe aux questions-réponses, est-ce que tu as un point? Oui, en fait, j'espère que je vous ai convaincu que c'était pas, un outil gadget ou, voilà, c'est bien d'y être parce que tout le monde y est et cetera. C'est une vraie efficacité, c'est une vraie manière de valoriser votre entreprise et de valoriser ce que vous faites, et de montrer votre valeur, si vous le faites bien, hein, c'est de vraiment montrer votre valeur. Vous aurez, alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller chercher les clients et ça, même sur LinkedIn, on a des il y a des choses à faire et des méthodes dont j'ai pas le temps de parler ici, mais c'est de vous dire: «C'est important». Vous allez voir, parfois, vous allez contacter des personnes, pour lesquelles qui vous auront vu déjà auparavant. Donc ça va vous aider finalement à prendre des rendez-vous, à prendre de nouveaux contacts et j'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, d'aller plus loin. Et puis peut-être bah, effectivement comme Mathieu, de vous connecter avec moi et puis de voir ce que je raconte, de me poser des questions plus tard. Enfin voilà, je réponds à toutes les questions, avec plaisir. Merci Sylvie. Alors, Olivier, moi, je vois que tu apparais magnifiquement sur notre Zoom. Est-ce que tu as des questions qui ont été posées par nos Alors, participants, Olivier? effectivement, il y a des questions qui viennent sur le fait que tu creuses sur cet aspect de relais du dirigeant. Donc, tu as parlé des choses à éviter de faire en tant que dirigeant par rapport à ses équipes. Peut-être creuser les bonnes pratiques plutôt positives, les bons relais à faire. Et à l'inverse, comment réagir en tant que dirigeant quand un bad buzz, un mauvais buzz Mmh. intervient sur les réseaux sociaux, soit directement sur son propre fil, soit sur le fil d'un de ses collaborateurs. Quelles sont tes recommandations là-dessus? Ouais. Alors, pour le dirigeant, ce qu'il doit faire, c'est, bah, un dirigeant, il a une stratégie d'entreprise, il est fier de son entreprise, il représente en quelque sorte son entreprise, c'est lui qui donne, les lignes directrices. Après, tout dépend de l'objectif qu'il veut atteindre. Il y a l'objectif business, mais on a parlé aussi de l'objectif de recrutement, il y a l'objectif de changement d'image, donc voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il ferait dans la vie s'il avait les gens autour de lui? De quoi il parlerait, pour, bah, atteindre ses objectifs? Alors peut-être que c'est aussi de parler de la vie de son entreprise. S'il veut recruter des gens, faut montrer qu'il fait bon travailler chez lui, hein. Faut montrer que, c'est une entreprise où on valorise, les employés ou enfin je sais pas, ou de montrer ça, de parler de ça. Bah, de proposer aussi à ses employés d'en parler, hein, de parler vous avez des entrepreneurs qui, à chaque fois qu'ils ont un nouvel arrivant, bah, font un post sur ce nouvel arrivant. Voilà, on vient de recruter machin, pour ces qualités-là et puis commencer alors ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être, voilà. C'est aussi important un jeune entrepreneur, qui vient de monter son entreprise peut expliquer aussi pourquoi il a monté cette entreprise, qu'est-ce qu'il a vu, autour de lui qui fait qu'il a ressenti le besoin de créer cette entreprise dans ce domaine-là. Pourquoi Part-Time Executive s'est créé, hein? Pourquoi? Parce que, maintenant, on voit bien, c'est une nouvelle manière de travailler. La manière de travailler a évolué. Donc parler, de la manière de travailler actuelle, vous avez beaucoup en ce moment ce qu'on appelle des slasheurs, hein, de tous ces gens tous ces jeunes, hein, qui aiment avoir plusieurs activités, qui n'aiment plus travailler pour une seule entreprise.
Donc en fait, euh, parler de tout ça, ça donne un sens à ce que vous faites, ça vous donne une crédibilité, ça crée de la confiance, et c'est ça qui est important. Ensuite, sur la partie réaction par rapport à un bad buzz, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Au départ, il vaut mieux ne pas répondre pour ne pas amplifier le truc. Parce que souvent, les gens qui font un bad buzz, ils ont des petits copains qui vont aussi réagir sur le même bad buzz. Ça va être de plus en plus visible. Vous avez compris, l'algorithme ne diffuse pas votre post s'il n'y a pas de discussion, de réaction, etc. Donc, plus vous allez finalement amplifier ce bad buzz, plus il va se répandre. Euh, ou alors, vous avez une réponse très pragmatique, très factuelle, qui ne rentre pas dans l'émotion, C'est pas polémique. hein, ou qui offre une solution, hein, qui va dire, écoutez, monsieur, on est désolé, vous avez eu tel ou tel problème, moi je vous propose de le résoudre et d'en parler directement avec vous. Enfin, voilà, d'apporter une solution qui va faire que voilà, ça va résoudre le problème. Moi, j'ai été attaquée hein, un jour personnellement. J'avais fait une vidéo avec une personne qui faisait comme vous, part-time, vous allez faire maintenant des webinars. Il avait fait une vidéo avec moi. Et puis, j'étais partie en vacances et je ne l'avais pas remercié suffisamment vite. Ouh là là, que n'avais-je fait? Et il a posté en public, mais une diatribe de au moins 2 pages en expliquant que j'étais une arriviste, que j'étais une moins que rien, enfin voilà. Et en fait, je n'ai rien fait parce que là, c'était vraiment hystérique hein, comme réaction. Dans ce cas-là, on peut estimer qu'il vaut mieux surtout ne pas répondre. Oui, compte tenu de l'algorithme qui fait que toute publication qui n'aura pas d'audience restera dans les limbes. Et puis c'est Ok, gênant, on vous a, avez des gens que ça gêne, hein. Vous avez des gens qui assistent à ça. Si vous réagissez dans le conflictuel, ça ne va pas leur plaire. Et ce n'est ouais. pas votre objectif. Ok, on a eu aussi des questions. Merci de cette réponse. On a eu aussi des questions sur la dynamique d'un professionnel qu'on peut être, où on est en poste à un certain moment et on doit avoir une certaine image par rapport à l'entreprise qu'on représente, qu'on défend. Mais tu parlais des slasheurs, de plus en plus, ces périodes de fidélité ou d'attachement à une boîte vont se réduire. Et du coup, vient le lien entre effectivement l'image qu'on veut donner sur ces réseaux professionnels de ce qu'on est à un instant T, avec celle qu'il faudrait pas tu vois, qu'on se bride complètement dans un avenir plus ou moins proche, et une image un peu personnelle qu'on doit avoir et celle qu'on utilise dans les réseaux sociaux complètement perso. Donc là-dessus, quelle est ta recommandation par rapport à l'usage de LinkedIn sur cette dynamique? Alors, comme dans la vie, nous sommes des individus avec notre personnalité, avec nos valeurs propres. Et on a un employeur ou alors on a une entreprise, donc on a un côté professionnel. On est une seule et même personne. On est à la fois une personne qui travaille et une personne qui a avant une vie personnelle. Donc sur les réseaux, c'est pareil, hein. Vous êtes une personne avec votre personnalité, vous travaillez pour telle entreprise. C'est toujours intéressant de partager pourquoi vous travaillez pour cette entreprise, qu'est-ce qui vous passionne dans cette entreprise, moi, j'ai quitté SAP, mais j'adorais cette entreprise. On était chouchoutés, mais et c'est pas du tout l'image que les gens ont de nous de ça à l'extérieur. Et moi, j'en parlais souvent de cette image-là, et je ne la renie pas. C'est pas parce que j'ai quitté SAP que je renie tout ce que j'ai dit avant. Au contraire. Donc, c'est important de relier aussi nos valeurs personnelles à nos valeurs professionnelles et à ce qu'on fait. C'est que ça doit être cohérent. Et si on décide de partir on a tous des bonnes raisons de partir, même si on aimait bien une entreprise, pour soit en créer une autre, soit parce qu'on en a racheté une autre, soit parce qu'on a été recruté pour prendre la direction d'une filiale, d'une grosse entreprise et que ça nous ouvre de nouvelles opportunités, soit parce qu'on a envie de changement. Tout se justifie et s'explique très bien et on peut aussi le dire
sur les réseaux, comme on le dirait dans son entourage, dans la vie. Pour moi, ça doit être cohérent. C'est pour ça que je ne recommande pas d'avoir deux profils. Vous savez, il y a des gens, hein, parfois ils ont leur profil perso et puis leur profil Pro. de pro. Bon, bah non, vous êtes une seule personne, il faut avoir un seul profil. Pour les dirigeants qui utilisent beaucoup Facebook, il y a des dirigeants qui utilisent qui dirigent des PME, qui sont très présents sur Facebook. Moi, j'ai pas mal de gens de dirigeants d'entreprise qui m'ont demandé comme connexion sur Facebook. Et pour moi, Facebook, c'était quelque chose de très privé, etc. Bon, bah, j'ai géré ça sur Facebook. On peut mettre des tas de priorités et partager certaines choses qu'à son réseau de proximité et puis partager d'autres choses à un réseau plus étendu. Et selon le réseau que vous utilisez, votre communication peut être différente. C'est-à-dire que les personnes qui se connectent avec moi sur Facebook et que j'accepte sur Facebook peuvent accepter que je parle de moi de manière plus personnelle, ce qui n'est pas forcément le cas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on n'a pas envie de voir la photo de mon chat, par exemple. Mais, alors que sur Facebook, je peux très bien publier une photo avec mon chat, pourquoi pas. Sur LinkedIn, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une communication sur LinkedIn qui va être sur quelque chose que vous avez fait dans le privé. Ça peut l'être. Par exemple, le dirigeant, le CEO d'SAP dernièrement a parlé des matchs, du fait qu'il accompagnait son fils à des matchs de hockey. Hein. Donc ça, c'est très personnel. Hein, et en fait, il est parti de ça pour ensuite parler des vacances qui approchaient et qui voulait que ses employés se reposent vraiment, arrêtent de continuer à lire leurs mails à distance, etc. Et que c'était normal. Bon, il est parti d'un quelque chose qui était personnel, privé. Après tout, il a le droit d'avoir sa vie aussi personnelle. Et il a étendu ça à comment je fais en sorte que mes employés reviennent en pleine forme pour s'occuper de leurs clients. Voilà. Donc, je recommande aussi beaucoup ça. D'abord, ça marche très bien sur LinkedIn parce que finalement, les gens sont des êtres humains. Vous êtes des êtres humains qui parlez à d'autres êtres humains. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'émotion, mais c'est important que dans tout message, il doit y avoir de l'émotion. L'émotion permet de mémoriser. D'ailleurs, vous voyez, hein, quand vous regardez si vous regardez des publicités à la télévision, celles qui transfèrent de l'émotion sont celles que vous retenez. Hein, parce que ce soit une émotion, que ce soit de la joie, de la fierté, ça peut être aussi de la peur, ça peut être il peut y a de la colère, hein, il y a des vous pouvez manifester de la colère, hein, tant que c'est fait de manière, construite et posée, mais vous pouvez, manifester de la colère devant certains comportements, devant, certains agissements, devant, voilà, vous pouvez en parler. Tout dépend, de votre type de business, ou de votre objectif. Voilà. Super, merci pour ça. Donc, on retient bien Une dernière question, Olivier, parce que je vois que le temps passe. l'émotion. Ouais. Oui, alors juste une dernière on va prendre l'autre face de la médaille. Tu parlais d'émotion, bah, parlons de choses très rigides comme le cadre légal. Est-ce qu'à ta connaissance, justement, il y a une sorte de cadre légal ou de règles de prudence euh, à respecter quand on est dirigeant ou tout simplement, enfin pas tout simplement, mais quand on est dirigeant, c'est-à-dire qu'on manage des ressources qu'on doit piloter, ou quand on est responsable d'une fonction dans une entreprise. Oui, oui, c'est pour ça que je parlais de charte tout à l'heure, hein. C'est important de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et puis dans quel marché on se trouve. Si, j'avais un directeur d'une entreprise de fabrication d'armement qui m'a dit comment je peux faire pour communiquer. Bah oui, ce sont des sujets quand même qui sont très. Ouais, super, il y a une guerre, je vais vendre plein de rafales. Non, hein, on peut pas parler comme ça. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Euh, et Mais ça relève plus de la morale que vraiment du cadre juridique précis, ce que tu me dis. oui, alors oui, il n'y a pas de cadre juridique vraiment sur les D'accord. réseaux sociaux à C'est l'heure parce que c'était la actuelle. question, c'est pour ça que. Euh,
Ne pas parler d'un client sans son autorisation. Faites attention, hein. Vous avez parfois, nous, un jour, on a un client qui nous a appelé parce qu'il avait été mentionné par un commercial. Il était fou furieux. Donc, c'est vrai que dès qu'on mentionne le nom d'un client, euh, c'est important de lui demander avant s'il veut bien être relié à votre entreprise. Parfois, ils veulent pas. Ils veulent. Moi, là, j'ai délivré ma première prestation en tant qu'indépendante, hein, puisque j'ai monté mon Félicitations. entreprise de manière récente. C'est un des Big Five, hein, un gros Big Five. Et là, j'ai demandé, je leur ai dit, est-ce que je peux parler de vous? Est-ce que vous m'autorisez à parler de vous? Et il faut avoir ce message écrit, hein, disant oui. Vous pouvez même le négocier, hein, ça fait partie de la négociation dans un business, de dire, OK, je vous fais une petite remise, mais en échange, vous ferez 4 interventions pour moi ou vous m'autorisez à vous mettre parmi mes références sur mon site web. Enfin voilà, ça peut être un échange de bons procédés lors de la négo, hein. D'ailleurs, je vous encourage à le faire parce que c'est important de pouvoir parler de ses clients une fois qu'on a signé. Donc voilà, mais oui, ça c'est vraiment une règle de base. Et puis sur LinkedIn, là, c'est moins du légal, mais c'est vrai, c'est encore par rapport à l'algorithme. Si vous envoyez les liens de vos posts à tous vos collaborateurs en interne, ça va pas marcher. En fait, l'algorithme, il le repère. Ou alors vous dites à vos employés, allez sur mon profil et trouvez le dernier message et allez faire un petit commentaire. Mais voilà, faire ça, Autopromotion, être l'algorithme. être polémique sur le poste de quelqu'un d'autre, ou alors faire le coucou. Je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau qui pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, hein, et qui font pondre, qui font couver leurs propres œufs par un autre oiseau. Il y a plein de gens qui font ça en fait sur les réseaux. Ils voient un post de leur concurrent qui a plein de visibilité, etc. Puis il va aller mettre un message en disant: ah, mais moi aussi je fais la même chose, vous pouvez venir voir. Bon, bah ça se fait pas, hein. C'est comme si vous allez dans un événement d'un de vos concurrents et que vous allez récupérer tous les visiteurs de cet événement. Voilà, voilà, ça, c'est pas bien. Finalement, Donc, oui, je ne vais plus prendre de questions. On répondra aux autres questions directement par écrit et en le renvoyant aux différents participants. On a été une quarantaine aujourd'hui. Christophe, je te repasse la main pour merci, conclure. merci Olivier, merci beaucoup Sylvie pour ton temps, puis pour tous ces messages. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas qu'ils auront été inspirants pour beaucoup de nos participants. En tout cas, pour moi, ils le sont. Remercier tous les participants. Vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire sur un autre sujet. Nous communiquerons sur les réseaux sociaux, notamment sur notre site Part-Time Exécutif. Un grand merci à tous. Merci Olivier pour les questions. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Au revoir à tous. Merci, je vous encourage tous à venir me parler sur LinkedIn. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.